Michel va donner quelques explications sur la manière de suivre donc à propos donc de se souvenir de la bonté du maître, faire naître le respect, pardon. Donc Geshe-la va aborder le 4e point, donc la bonté de rassembler un entourage de disciples par des dons matériels. Ensuite, nous verrons le dernier point donc, de ce chapitre qui est donc, suivre le maître par les actions. Donc, à ce propos, donc, le maître habituellement donc va souvent comme faire des cadeaux donc à certaines personnes, et par ces cadeaux, par ces dons, il établit ainsi une relation une relation favorable avec donc ces personnes, et cette relation, cette bonne relation ayant été ainsi établie, alors il peut leur enseigner le dharma. Donc ces personnes vont ainsi, il y aura une relation de confiance qui va s'établir, et le maître pourra alors donc leur enseigner le dharma. Donc Geshe-la pense qu'il n'est pas nécessaire de donner beaucoup de détails ni d'exemples sur ce point. Donc nous avons vu ainsi donc les divers points concernant la manière de suivre le maître par la pensée. Donc le premier qui est donc s'exercer à la fois la racine, et ensuite en se souvenant de la bonté du maître faire naître le respect. Donc ce point avait 4 subdivisions. Donc la bonté du maître est supérieure à celle des Bouddhas, la bonté d'enseigner le dharma, la bonté de bénir notre courant de conscience, notre esprit, et donc la bonté de rassembler un entourage de disciples par des dons matériels. Donc nous avons vu donc tous ces points concernant donc nous avons vu donc tout ce qui concerne l'aspect de suivre le maître par la pensée, en particulier donc développer la foi. Donc le maître Atisha, le grand maître Atisha, a souligné que donc cette vie est très courte. Et donc il y a de nombreuses choses que nous devons étudier, auxquelles nous devons nous appliquer. Donc, de manière générale, donc, notre vie humaine est courte, et en outre, nous ne savons pas combien de temps nous allons demeurer en vie. Donc, tout ce qui est à mettre en pratique est très vaste, et en fait, nous ne pouvons pas comme tout pratiquer, car ce domaine est très vaste. Donc, Joe Atisha ainsi donne le conseil suivant, de faire comme donc il est dit que si l'on donne du lait mêlé à de l'eau à des canards, ils sont capables en fait de faire la différence, d'absorber seulement le lait et de laisser l'eau. Donc en fait, nous devons procéder, nous sommes des êtres humains, mais nous devons donc procéder de manière semblable, à savoir tirer de l'ensemble de ce domaine extrêmement vaste du dharma, en tirer vraiment l'essentiel pour mettre cet essentiel en pratique.
어디를 다 때문에 난 도디 진 디라 자샤 보고 무슨 남이 해야 되지 니 그다 니 봐다 아니 뭐지 로베고냐 아니 뭐지 뭐래 해야 되지 그래서 니고 다다데 나시마 꾸티 니 봐다 그래서 그래서 et donc, comme l'énonce Maitreya dans le Sutra Lamkara de Degen, donc il convient de suivre le maître en le Kurti Niba, d'accord. Donc de suivre le maître par les actions, donc en le vénérant, en étant donc à son service et en lui venant en aide de diverses manières. Et également donc de lui offrir des biens matériels. Donc lorsque les disciples demeurent continuellement à proximité, donc demeurent donc sous le même toit que le maître, à ce moment-là, tous ces aspects de la manière de suivre le maître par les actions peuvent être ainsi mis en application. Et donc le grand yogi, donc Milarepa, énonça donc Milarepa vivait donc en ermite, donc dans le plus grand dénuement. Donc il énonça, donc je n'ai ni richesse ni bien matériel à offrir donc à mon maître, mais c'est par ma pratique que je retourne à mon maître sa bonté. Et ainsi donc, il souligne en quelque sorte, par toutes les difficultés et les souffrances que j'endure pour ma pratique, ce sont comme autant d'offrandes que j'adresse à mon maître afin de le réjouir. Un petit peu juste. Il y a beaucoup de mes dessins. Oui, c'est bien comme ça. D'accord. Nga yine sabodo tilaje santundu nga mikla chunchigido Tera sansen da deso jidane ngara zo jabata ya jora ramada chi zo ramada chi er chogo pede jave pede digiro ci pangole ci votano da su congiure ci vuole ya ci pede da su chen pede da su deso lamo kremle da jina gomares in su sai ci an ci pede da su da ya ci pede ci ya deso ya ci ma pede mu da robe ci ba ci gins robe ci da campi come sa su se na sta però robe ci ba da Donc, nous pouvons, de manière générale, donc faire des dons matériels, pratiquer la générosité. Bien sûr, si nous, par exemple, nous pratiquons la générosité en donnant à manger à des malheureux, etc. Donc, cela est une pratique de la générosité qui nous permet d'accumuler donc des mérites, qui est tout à fait positive, donc et qui aide bien sûr les nécessiteux.
Et bien sûr, lorsque nous faisons, par exemple, des offrandes de dons matériels à notre maître, etc., en réalité, donc ce n'est pas vraiment que le maître, il n'attend pas nos offrandes, il n'attend pas nos dons, mais par ces dons, nous-mêmes, nous accumulons des mérites, et c'est cela qui est vraiment important. Et donc le maître, en quelque sorte, n'a pas nécessairement besoin de nos offrandes, de notre vénération, etc. Mais c'est à nous que cela est profitable, que cela est vraiment bénéfique. Et en outre, en réalité, ce qui réjouit le plus le maître, ce ne sont pas nos offrandes matérielles, mais c'est les offrandes que nous pouvons lui faire de notre pratique que nous aurons accomplie conformément à ses conseils. Geshe-la précédemment m'avait dit aussi, donc bien sûr lorsque nous faisons des offrandes au Bouddha, etc., donc en réalité que nous fassions des offrandes de lumière, etc., en réalité donc les Bouddhas n'ont pas comme besoin de nos offrandes, mais par ces offrandes nous-mêmes nous accumulons des mérites, et c'est à nous-mêmes que ces offrandes finalement bénéficient. Donc, lorsqu'il est dit donc, que le maître est avant tout réjoui par les offrandes de notre pratique, donc cette pratique, toutes ces pratiques, ce sont par exemple toutes les pratiques de la méditation auxquelles nous allons nous appliquer afin de développer par exemple l'esprit d'éveil et tous les efforts que nous pouvons fournir pour arriver à transformer notre esprit, améliorer notre esprit, abandonner ce qui est à abandonner, etc. et progresser donc sur le chemin, c'est cela qui véritablement réjouit le maître, et donc nous pouvons ainsi faire offrande de tous les efforts que nous fournissons pour pratiquer correctement le dharma, et c'est vraiment cela qui va profondément réjouir le maître. Par exemple, lorsque les parents donc prennent soin de leur enfant, donc ils leur donnent à manger, etc. Donc bien sûr, ils sont contents lorsque l'enfant mange correctement, etc. Mais ce qui va surtout réjouir les parents, c'est lorsque finalement, du fait de l'éducation qu'ils donnent à cet enfant, que l'enfant se comporte bien, qu'il va bien étudier, qu'il va devenir une bonne personne, etc. Cela réjouit le plus, et c'est ce qui réjouit le plus les parents. Ainsi, si par exemple nous accumulons de nombreux mantras, par exemple 100 000 mantras au Manipan Mehong ou 100 000 mantras de Miksema, et lorsque nous faisons donc des efforts pour développer la patience, l'amour, la compassion, de manière à mettre en œuvre tous les antidotes à la colère, à l'aversion, etc. Et lorsque nous faisons, et donc il est tout à fait approprié de faire offrande à notre maître de toutes ces pratiques, faire offrande de ces accumulations de mantras, etc. Et de faire offrande de tous les efforts donc, que nous fournissons ainsi pour nous améliorer, et en particulier donc pour
notamment lutter contre la colère, la haine, l'aversion de manière générale. Donc nous avons tous une très forte propension à nous mettre aisément en colère. C'est comme si nous ne pouvions pas faire autrement que de nous mettre en colère. Et s'il en est ainsi, c'est parce que depuis des temps infinis, nous avons laissé libre cours à la colère, ce qui fait qu'elle se manifeste avec une très grande facilité. Mais à présent, donc, il importe que nous nous appliquions à mettre en œuvre les antidotes à cette colère pour pouvoir véritablement arriver à la faire totalement régresser et développer en notre esprit toutes les qualités positives. Donc, tout au long de nos existences passées, d'une certaine manière, nous avons été des grands méditants, en ce sens que nous avons continuellement médité sur les trois poisons, sur la haine, l'aversion, sur le désir-attachement et sur l'ignorance. Donc ici, il s'agit plutôt d'une méditation analytique, de réflexion, et vraisemblablement pas de méditation de concentration, de fixation en un point. Donc néanmoins, nous avons continuellement entretenu par nos réflexions, ou autrement dit, employé des méditations analytiques sur ces trois poisons de l'esprit. Donc à présent, il serait bon de changer d'objet de méditation et à savoir donc de méditer sur les antidotes de ces trois poisons, et en particulier donc de méditer sur l'amour, sur la compassion, sur l'impermanence, sur la patience, etc. et sur la sagesse. Donc, de manière générale, nous sommes tous, à part ceux qui sont retraités parmi nous, mais sinon nous sommes tous donc dans la vie active. Ici, il est nécessaire donc de travailler au moins 5 jours par semaine. Et donc nous, à ce moment-là, nous avons peu de temps, mais lorsque nous avons donc, par exemple le week-end, ou lorsque nous avons du temps libre, alors il serait tout à fait souhaitable, par exemple, de prendre soin de nos parents, de les inviter pour un repas, etc. Cela, donc même si nous ne pouvons pas être toujours donc avec nos parents pour les aider, au moins donc si nous les invitons, etc. Prenons soin dans la mesure du possible. Cela sera une attitude tout à fait positive et méritoire. Donc, de manière générale, donc, par exemple, nous disons aux enfants qu'ils doivent obéir à leurs parents, et donc, il est nécessaire effectivement d'écouter les bons conseils de ses parents, et également, donc, nous parlons ici de suivre le maître par les actions, il est dit donc, de faire offrande au maître de notre pratique accomplie selon ses instructions. Donc il convient aussi d'écouter, de suivre les instructions du maître. Mais en fait, Geshe-la nous pose la question, par exemple, est-ce que nous devons nécessairement faire tout ce que nos parents nous demandent? La Malayan, hein? Et de la même façon, est-ce que nous devons faire tout ce que le maître nous demande? Là.
제 매우가 지나 다 제고 말했어. Donc, effectivement, il est enseigné que de manière générale, nous devons suivre les instructions du maître. Toutefois, si nous sommes vraiment dans l'incapacité d'agir, de nous conformer aux instructions du maître, ou si les instructions du maître s'avèrent ne pas être du tout appropriées, à ce moment-là, nous pouvons ne pas les suivre. Et de la même manière, si nos parents nous demandent de faire quelque chose que nous ne pouvons pas faire, alors il n'y a pas du tout lieu de se mettre en colère, mais simplement de s'expliquer, d'expliquer donc à ses parents que cela ne nous est pas possible, etc., sans pour autant, bien sûr, se fâcher, se mettre en colère. Donc, il en va de même des instructions que peut nous donner le maître. Si nous ne pouvons pas les mettre en application, alors il n'y a pas de raison d'être fâché, contrarié, etc. Mais il est important alors d'expliquer au maître que nous n'avons pas la possibilité d'agir selon les instructions qu'il nous a données. Et cela est tout à fait un droit légitime que d'expliquer au maître lorsque nous ne pouvons pas suivre certaines de ces instructions. Et si il peut arriver que certains maîtres, en fait, en quelque sorte, comme égarent leurs disciples par des instructions tout à fait inappropriées. Par exemple, si un maître demande à son disciple d'aller voler, à ce moment-là, il est tout à fait approprié que le disciple dise à son maître qu'il ne peut pas agir selon cette instruction, que cette instruction n'est pas donc appropriée. Mais donc il est clairement énoncé dans l'enseignement de Tsongkhapa que le disciple ne doit pas pour autant se détourner totalement de la foi en le maître. Et à ce moment-là, mais le disciple peut tout à fait expliquer à son maître que ce n'est pas du tout correct, que ce n'est pas une instruction juste et appropriée. Et à nouveau, lorsque le disciple s'explique ainsi auprès de son maître en expliquant qu'il ne peut pas agir de cette manière, donc il doit aussi le faire sans colère et ne pas pour autant se détourner du maître, de la foi dans le maître. Donc ce sont des points très importants qui sont clairement énoncés dans les textes de la voie progressive. Donc, il est très important de bien comprendre ce point, sinon certains pourraient penser qu'il faut en quelque sorte accomplir comme à la lettre, donc sans jamais discuter, sans mettre quoi que ce soit en doute, d'accomplir absolument tout ce que le maître demande. Mais donc il n'en est pas ainsi, car si l'on pense qu'il faut absolument faire tout ce que le maître dit,
on peut parfois donc se retrouver dans une situation extrêmement difficile. Et donc cela peut mettre le disciple en grande difficulté. Par conséquent, donc encore une fois, le disciple n'est pas obligé en quelque sorte d'agir systématiquement selon les instructions du maître. Mais donc s'il ne peut pas suivre les instructions du maître pour diverses raisons, alors il est important qu'il s'en explique. Donc il en va de même, comme Geshe-la l'a évoqué précédemment, dans nos relations avec nos parents, si nous ne pouvons pas faire ce qu'ils nous demandent, donc bien sûr il convient de ne pas se mettre en colère pour autant, mais de s'en expliquer. Donc, Geshe-la pense nous avoir ainsi dit l'essentiel de ce qui concerne la juste manière de suivre le maître. Et donc, à présent, si vous avez des questions, vous pouvez les poser. Est-ce que dans un contexte comme le nôtre, le fait de se mettre au service de l'association fait partie de suivre le maître? Oui, si, je pense que c'est clair. Je pense que Geshe-la a peut-être compris. Quels sont Geshe-la? Je ce quand la Shenyan de Tchagere. Donc en fait, tout dépend de l'attitude avec laquelle nous nous engageons dans ces diverses activités pour l'association. Donc, de manière générale, le fait de rendre service aux autres, d'aider les autres, cela est certes une accumulation de mérite. Dans ce cas précis, si nous pensons que nous travaillons pour l'association disons, pour l'association du maître et en fait en tant que vénération à l'égard du maître, à ce moment-là, cela devient effectivement une pratique de dévotion au maître, la dévotion au maître, une manière de suivre correctement le maître. Tout dépend de notre attitude. Donc, par exemple, lorsque Geshe-la est venu ici, parce que donc Tesshu Rinpoche, donc le maître fondateur de Tardeling, de notre association, lui a demandé de venir ici. Donc c'est la raison pour laquelle Geshe-la est venu, et avec l'idée donc d'être bien sûr bénéfique aux êtres, mais aussi dans le contexte d'une manière de servir le maître. Donc cela nous permet de comprendre ce dont il s'agit. Et donc c'est ce que Geshe-la continue de faire, et en fait comme service rendu à son maître depuis maintenant, enfin pour ce qui est de son séjour en France, depuis maintenant 16 ans. Donc comme Geshe-la l'a souligné ce matin, donc autrefois, que ce soit donc en Inde ou au Tibet, pour pouvoir
donc avoir accès aux enseignements du Dharma, cela a pendant longtemps nécessité des voyages très difficiles, périlleux, etc. Et donc à présent, nous avons la possibilité d'écouter les enseignements du Dharma sans avoir à être confronté à de telles épreuves, à de telles difficultés, de tels périls. Néanmoins, pour que les enseignements du Dharma puissent avoir lieu, bien sûr, il faut que le maître soit présent, mais il faut aussi le contexte d'une association. Et pour cela, donc, des personnes qui vont fournir les efforts nécessaires au fonctionnement de cette association. Donc, si vraiment nous travaillons au fonctionnement de l'association avec donc vraiment l'idée de servir le maître et de permettre aussi que l'enseignement puisse être donné, transmis, à ce moment-là, par tout ce que nous faisons, d'une part, cela peut tout à fait être une pratique de dévotion au maître, et par cela aussi, nous accumulons de nombreuses actions positives, des mérites sur notre courant de conscience. Et cela est très important. Question autre? Oui. Est-ce qu'il existe des cas de rupture définitive de maître? Alors, est-ce que tu veux dire des exemples ou des cas où l'on peut, en fait, se détourner complètement avec de justes raisons? En fait, c'est ça ce que tu veux dire ou hein, c'est ça le sens de ta question. Voilà, c'est pas loya qui yutsen yang tabatende yonsigirevs. Teba loya jitsen tabas. Et mone yutsen mone pena ce chichina qu'on se pena ngati ngara jan ki kecha pena mone lama kecha ya lam lo pa la chigre ani tu ta la lo pa yin parce que tu ne pas connaître teba lona voilà. Teba loya jitsen adas yomares ta lama tien sana teba lo yomares. Ino ku shebana nyenje yomares tile bojo yomares. Nasa. Ku jitsen yana tile lama jera noshas kede shechures ta ni shema. Teba lo yomares ku ta tile shibu lama ba je ne ga yana ku nyaga sha sha teba malo ba shi sin de nya sha ro. Nasa. Ta nga teba lo ren ta nga lama de su su rio ma ro. Ni donc tien san teba lo ni ga chim res. Nasa. Donc donc, si par exemple, ce problème effectivement se posait, si le maître en fait nous égare sur une voie qui donc par exemple comme des exemples que Geshe-la avait donnés précédemment, si le maître nous dit d'aller voler ou si le maître vraiment nous égare sur une voie qui n'est pas du tout la voie du Dharma et qui finalement nous serait préjudiciable, s'il nous pousse à faire des choses qui sont tout à fait dénuées d'éthique, etc., des transgressions éthiques. Donc, comme Geshe-la l'a dit, nous n'avons pas du tout à suivre donc toutes ces instructions. Donc, nous pouvons tout à fait expliquer au maître que de tels actes sont tout à fait inappropriés et que nous ne voulons pas agir de cette manière, que nous pouvons dire au maître qu'il se trompe. Mais ce n'est pas pour autant que nous devons, comme en quelque sorte, comme éprouver de l'aversion avec le maître et totalement nous détourner d'une certaine foi dans le maître. Donc si dans une situation comme extrême, si vraiment les conseils, les instructions du maître sont mauvaises, nous pouvons en quelque sorte comme nous distancier dans la relation comme spirituelle, c'est-à-dire ne pas suivre forcément toutes ces instructions, ne pas les suivre à la lettre, mais nous ne devons pas comme totalement nous détourner de la foi dans ce maître. Parce que là, une fois que l'on s'est vraiment, donc cela suppose qu'une fois que l'on s'est vraiment engagé dans cette relation de maître à disciple, que l'on a vraiment décidé de prendre une personne comme maître, de suivre cette personne, à ce moment-là, quelles que soient les raisons, se détourner totalement de ce maître, cela, et de la foi dans ce maître, cela a vraiment des conséquences très néfastes pour le disciple. Si c'est un bon maître
maître et que le disciple se détache du fait de ces facteurs perturbateurs, c'est encore plus grave. Probablement. Yaga tende la chicken chigina ani loma te kande nyemo shu chembo bongi yan te ballona yan telekyan yan debu kare kabo yangra pena te lama shita yabo imbache ta kalobi yabo no tende puta bo tende yan kalo yabo no ani gechu te tenda se pena yan chaton se nyemo shu chembo bongi tenda ta te balo ta lamala kamanyem manyem bache tende te balo ani tu telekyan yan debu kare kabo yangra re kasa de tin so a shin lo de ni no yo la sang. Donc, bien évidemment, donc comme Geshe-la l'a expliqué hier à propos de tous les inconvénients de ne pas suivre le maître d'une part, mais surtout de ne pas suivre correctement le maître, cela rentre donc dans ce cas de figure. Donc à ce moment-là, les conséquences donc sont effectivement très graves. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Il y a deux choses que je n'ai pas bien comprises ce matin. Par exemple, je veux dire, je ne sais pas si on lit le Guru Yoga, à certains moments on demande la bénédiction du maître. C'est-à-dire le fait de la demander, est-ce que la bénédiction est transmise? Ou est-ce qu'il y a, je ne sais pas, un processus ou un rituel particulier pour obtenir une telle bénédiction? C'est ça la première question. Et la deuxième question, c'est par rapport à l'exemple de l'eau. Si pour le Preta, l'eau est du pu et du sang, si pour les Devas, l'eau est un nectar, et si pour l'être humain, l'eau relève, disons, d'une appréciation... c'est ce que nous appelons de l'eau, oui. Je veux dire, est-ce qu'il faut se poser la question de savoir quelle est la nature de l'eau? Comment évaluer la question de la nature de l'eau? Non, quand tu vois ni yore, non bude. Chingila yate. Penanga so penanda lamen jo de chugala ta chingila pousse de yore. Ani tetu nga tungmane chinla juyate ti kandesra ni chinla ju yume ti kandes yongre. Shila rasa hodo dodo samu yuta. Shila sede lame kurai ta jirmuchi shila jirmuchi sulama jirmuchi moyanga ko ta jirmuchi yati na rabuchi. Ti rabuchi te susu sin ya ro ta sama son ro ya so ba ta chi ya yoras. Mera te ya yora to ne ka. Ni kale kale zo di shila sede sanje ta jore so kurai yati ti rabuchi na so ju chi ko yora. Ngati sebo tsugyonanda ngati tunasem to sebo mido shila sugijela pajege lame de na saje de din drabu jirajule ji jibuchi je ko yores eso tidan drabu ji chivani saje thena na so shila yor los teni la sugires timado saje dudu che yamara da na siesa tidan drabu ye ji yores ti suzu sota balami gene jerum ti so thumna nyande de da momade de yores yushin joya da se zon ya da jabatan ya da yores shila da yores. Donc, la manière dont nous recevons ces bénédictions, comme dans la citation qui a été donnée ce matin du Bouddha Shakyamuni, donc les Bouddhas ne peuvent pas transférer leur réalisation, leur sagesse, toute leur réalisation, mais lorsque nous invoquons avec foi, par exemple dans Tsongkhapa, en le voyant comme indissocié des Bouddhas, indissocié de notre maître, etc., alors nous allons petit à petit recevoir c'est des bénédictions, on peut appeler ça littéralement comme des influences fortifiantes qui vont favoriser le développement de nos qualités, de nos réalisations.
Et donc plus nous adresserons donc ces requêtes pour recevoir les bénédictions, en voyant donc toujours le maître indissocié donc de Tsongkhapa, des Bouddhas, pour prendre l'exemple donc du gourou yoga de Tsongkhapa. Et en fait, plus nous recevrons comme cette influence fortifiante qui va nous permettre de développer de plus en plus, donc de progresser dans toutes nos réalisations sur le chemin, jusqu'à ce que finalement nos réalisations deviennent vraiment des réalisations tout à fait comme authentiques et que nous atteignions finalement l'état de Bouddha. Et donc, en même temps que nous recevons donc ainsi ces bénédictions nous permettent ainsi donc d'une part donc de progresser dans le développement de nos qualités. Elles nous permettent également donc de purifier toutes les empreintes de nos karmas négatifs, donc accumulés par le corps, la parole et l'esprit. Et également, donc, la force de ces bénédictions va nous permettre de faire régresser la force de poison de l'esprit, la force des facteurs perturbateurs de l'esprit, en particulier donc des 3 poisons, du désir-attachement, de la haine, la colère, l'aversion, de l'ignorance, et parallèlement donc de développer nos qualités positives de réalisation. C'est bon. Tenez qu'à ça, dans le temps, on dit, il est dans des caresses. Bien sûr. Que j'ai année dessus, nous ne zété qui j'en suis ne pas carré. Alors, pour ce qui est de ta deuxième question, que je la renvoie la question, est-ce que ce que nous buvons, c'est de l'eau ou c'est pas de l'eau? Donc lorsque nous buvons de l'eau, ce n'est pas de l'eau de vie. It doesn't have any more, you could not try to get it on your. Yes, sir. Yes, sir. Tadi Bubon, Natra Pobocon, Chupobocon, and it did Bubocon, yours, your Marison, Jordan Yora. Yes, sir. Là. Pobocina. Yes, sir. Pobocina, Judan, Nada, Transonja, yours, Chudan. Tibia, c'est what you are. Donc, j'explique donc en fonction de notre conditionnement karmique, du conditionnement karmique des êtres humains que nous sommes, nous percevons cela comme de l'eau et donc cela exerce effectivement la fonction de l'eau pour nous, les êtres humains. Et donc, on peut aussi, alors il y a débattre aussi du sujet, à savoir du fait que cela apparaît comme du pu, du sang pour les prétas et comme du nectar pour les dévas et comme de l'eau pour les humains, est-ce que c'est à la fois du pu, du sang, du nectar et de l'eau? C'est une imputation sur la base. C'est une imputation sur la base, oui. Dakshi. Dakshi, t'es bien. C'est ça. Donc, par exemple, il y a aussi toutes sortes de substances tout à fait impures dont les porcs peuvent tout à fait se délecter. Ou lorsque nous voyons, par exemple, une nourriture totalement qui a tourné, avarié, etc., moisie, cela est une délectation pour les porcs. Nous voyons cela comme... voilà. Et donc, mais cela est pour nous effectivement tout à fait dégoûtant. Non, pas bon. Et comment cela se fait-il?
소소 미나 지 소소 가셔를 가보니고 가셔를 막고 미치 통나이 통모다스 Bien sûr, bien sûr. 자라 가이나 Donc nous pouvons étendre cela à tout ce que même en tant qu'être humain, parmi les êtres humains, nous percevons les choses de diverses manières. Lorsque nous voyons certains objets qui, aux uns, vont paraître très agréables, par exemple, lorsque nous voyons dans un magasin de chaussures, diverses paires de chaussures, il y en a que une certaine personne vont trouver superbes, etc. Elles aiment bien les chaussures rouges, et d'autres, au contraire, qui vont trouver que les chaussures rouges sont vraiment pas belles du tout, mais que les blanches sont vraiment beaucoup mieux, et ainsi de suite. Donc, nous avons, parmi tous les objets qui nous environnent, etc., les uns et les autres, des appréciations tout à fait diverses. 소 따당 Bien sûr. 우미네 셀레 개바치 소소 따당 메다르다 아니 소소기 생 바자다 그래서 되고요. Bien sûr, bien sûr. Et en fait, ces diverses appréciations des objets qui nous apparaissent proviennent d'une part des empreintes karmiques individuelles, donc des empreintes karmiques, donc certaines qui sont donc communes à tous les êtres humains, d'autres qui sont, dans la mesure où nous sommes des êtres humains, d'autres qui sont plus particulières aux êtres humains, à certains êtres humains. Et donc il y a d'une part le conditionnement de ces empreintes karmiques et d'autre part le fait que c'est tous les phénomènes qui sont en fait une imputation, une application d'un nom et d'un concept sur une base de désignation, mais ils n'existent pas tels qu'ils nous apparaissent de leur propre côté. Là, donc, le fait que nous ayons des appréciations différentes sur les objets qui nous apparaissent, cela démontre, est une claire démonstration du fait que les phénomènes n'existent pas de leur propre côté, qu'ils n'existent pas comme en eux-mêmes, de leur propre côté, mais qu'ils sont totalement dépendants de l'imputation, de la désignation des concepts, des noms que nous appliquons donc à tous ces objets, à tous ces phénomènes. Si, par exemple, si les phénomènes existaient véritablement tels qu'ils nous apparaissent de leur propre côté, alors lorsque nous trouvons très belle une paire de chaussures blanches, cette paire de chaussures blanches devrait apparaître comme très belle à tous, et donc on ne pourrait pas l'apercevoir autrement que comme une très belle paire de chaussures blanches, puisqu'elle existerait en tant que telle de son propre côté. Or, nous savons très bien que ce n'est pas le cas, et cela est une claire démonstration du fait que les phénomènes ne sont en fait qu'une application, une désignation, une imputation d'un nom, d'un concept sur une certaine base de désignation. Donc, par exemple, demandons-nous, mais est-ce que tous les individus apprécient les objets, les phénomènes, ou donc voient les phénomènes, en d'autre part, de la même manière? Donc, nous avons tous des manières de voir, de percevoir différentes, des manières de penser différentes, ce qui est donc
ce qui est très plaisant pour certains est tout à fait déplaisant, désagréable pour d'autres. Par exemple, ce qui peut parfois susciter pour nous un très fort attachement ne va pas du tout être un objet d'attachement pour d'autres. Et par exemple, il y a même certaines, pour appliquer cela à des individus, certaines personnes que nous pouvons aimer beaucoup, mais que d'autres détestent. Et donc cela, toujours parce que les phénomènes n'existent pas en eux-mêmes de leur propre côté, mais qu'ils existent donc en dépendance donc d'une imputation de noms, de concepts sur une base de désignation, et que également nous les percevons d'une certaine manière en fonction en quelque sorte du formatage karmique, peut-être on peut dire, ou du conditionnement karmique de nos perceptions. Kilisha? Donc, en fonction des facteurs perturbateurs de l'esprit, mais également des empreintes de nos karmas. Oui. Bien sûr. Et donc également, il y a aussi certaines conditions, certaines circonstances qui vont influencer nos perceptions, comme dans les exemples que Geshe-la a donnés ce matin, par exemple certaines maladies qui peuvent faire que ce qui est blanc, nous le percevions de couleur jaune, ce genre de choses qui altèrent en fait nos perceptions. Bien sûr. Donc par exemple, sous l'influence donc du désir, de l'attachement, ce qui fait l'objet de nos attachements, nous allons l'embellir, nous lui ajoutons, nous lui surimposons toutes sortes de qualités dont cet objet est en réalité totalement dépourvu. Pour la progression dans notre éveil, est-ce qu'on peut poursuivre avec un maître qu'on ne partage pas 100%, n'est pas 100% d'accord avec lui? Est-ce que, je ne sais pas trop tourner comment tourner, mais est-ce qu'il vaut mieux prendre un maître avec 100%, pas confiance, parce qu'on a confiance, mais avoir les mêmes points de vue, les mêmes idées, les mêmes... L'âme, regardez. C'est bon, pas de souci. C'est bien qu'il entende le dharma. L'âme, là, quand tu topa, yagye doyala, quand Jimbayan, Jimba Tongo, la yas qui tundala, je n'arriverai pas à le dire. Inji minji, lama ton chat sanwa samba tungu gidoué. Kaka ngaso ta kache tun kache mi tumba tende deso. Surtout, biacha, bien tende inji minji so lama semton tumba gugureves. Lama senda tebayin da lama de trabayin, ani homo de chambayin kana trabayi chezi kegiras. Donc Sheila dit que si nous devons être tout à fait en accord avec le maître à tout point de vue, alors si le maître est moine, tous les disciples devraient se faire moine, ou si le maître est nonne, alors tous les disciples devraient se faire nonne. Donc,
nous ne pouvons pas avoir le même point de vue que le maître absolument sur tout, et cela ne doit pas en fait nous empêcher de suivre un maître dans lequel nous aurions foi. Tant que l'on est sur le chemin d'entraînement, que l'on médite donc le chemin, donc tous les êtres ont des points de vue, des perceptions différentes. C'est seulement lorsque nous serons vraiment devenus des Bouddhas qu'à ce moment-là, nous aurons tous les mêmes perceptions, puisque ce seront comme des perceptions tout à fait parfaites et omniscientes. Mais jusque-là, il y a nécessairement des différences. Mais une fois que l'on est à l'état de Bouddha, donc tous les Bouddhas ont les mêmes qualités infinies d'amour, de compassion, de sagesse, etc. Donc toutes ces qualités qui ont été menées à la perfection sont identiques pour tous les Bouddhas. Du coup, le fait de se dire comme ça que les perceptions sont différentes pour chacun, ça peut aussi nous aider quand il y a de grandes injustices, c'est-à-dire les grandes injustices dans le monde, et que même justement la précieuse vie humaine, qui est notre base de pratique, puisque si on suit la voie, on chérit la vie humaine en pensant que c'est... Et ben, on dit ça parce que pour pratiquer, il faut être très accroché à cette idée que la vie humaine est précieuse. Et en même temps, il faut être OK avec l'idée que d'autres penseront qu'elle vaut rien. Et du coup, le fait que d'autres pensent que ça vaut rien, ça pourrait nous susciter, comment dirais-je, beaucoup d'aversion. D'aversion envers ceux qui méprisent la vie, c'est ça. Puisque du coup, ils ne laissent pas la possibilité que le courant de conscience de ces personnes puisse se purifier et vivre longtemps parce qu'il va y avoir des massacres ou des choses comme ça. Nyamlen yang yagi doya de be kechambo tene chitongere ine ngaso yang zamling yang samlo tonton daminda yore ka shaya mi yina yang kechambo tsigi mare tami sena mitene tene nar mi sugijema sugami segen ça mi segen tene mambo yare konso mi lula yang ya chigi yomare anite so nyamlen chene yang mi lu tsachembo imbate yang mi segente sola yang quand des chédans de shooting bokeya kinyanga yomareves c'est vous du gagne chante kozo ne milirum chi aborasna kozo shedan chi gres mare konso mi lula yama cheba tanda yang mi se tanda mi mambo tanda ne ba chigire ani tetu yang quand milu kechen imbate, tsachen imbate, susu hakona, tene mi shendala ne pas shuchen bo chegen de sola yang, shedan shuchen bo kaya kinyaga yomareve. Susu chotan milu tsachen imbate hakona. Tade susu sandandira. Lasan. Takole shedan chiya yo males. Sanda yo madan chi sigira. Kode ko milenio bachigo kunsa sigira. Sigira. Ta sanda yo batani kole ta jambo ba ni ji ba. Tada misege de da se shiwa de ni hanji ma to ko sege de mo na ko de mo nyo bo ra. Ta ko la mo wa ke ta mi she da na mo no re chi ba re. Ta de ha ko sa ni tin sa da ya res. Ti ma je na chigira da. Suzu yoro mo ka ya da suzu ki tobono ji se ni de la par 다시는 미세한 오라 쿠르산. 그래서. 상마 통이나. 그래서. 그래서. 그래서.
Dasha Lagro, là, Dasha Lagro, la chale. Suspenia de Music, type saying or second. Allez, laisse. So, c'est vrai, c'est Michel a tant va dire. Suspenia de Jimmy Sen Raja, Passiano. Allez, laisse. Donc, il est possible effectivement que si l'on ne réfléchit pas de manière appropriée vis-à-vis donc de tous ceux qui vont détruire des vies humaines, en ne faisant pas cas justement de ces vies humaines, que l'on éprouve donc de l'aversion, de la haine, de la colère, etc. Mais si l'on réfléchit bien à la situation, on verra que laisser naître la haine, ce n'est pas du tout une réaction appropriée, car en réalité, il est beaucoup plus approprié de développer de l'amour, de la compassion envers de tels individus. Car si ces individus agissent de la sorte, c'est parce qu'eux-mêmes sont sous l'emprise des facteurs perturbateurs de leur esprit, ils sont totalement dominés par les facteurs perturbateurs de leur propre esprit, et par ces actions extrêmement négatives qu'ils accomplissent, qu'ils accumulent, eux-mêmes, par la suite, devront endurer de terribles souffrances. Et lorsque nous songeons vraiment à cela, nous pourrons voir que en réalité, de tels êtres sont tout à fait dignes de notre compassion, de notre amour, de notre compassion, plutôt que de notre haine et de notre aversion. Mais bien sûr, généralement, il est tout à fait possible aussi d'éprouver de la haine, de l'aversion, c'est souvent ce qui se produit, mais en réalité, cette haine, cette aversion n'a pas vraiment de véritable justification. Nous voyons par exemple aussi des crimes qui sont commis donc, par vengeance, comme si par exemple quelqu'un aurait tué un membre de notre famille, de la famille, et que quelqu'un va aller venger donc, cette personne qui a été tuée en tuant le meurtrier, etc. Donc, d'un certain point de vue, les gens vont donner à cette attitude une certaine justification, mais en réalité cette justification, c'est une fausse justification qui n'a en réalité aucun véritable fondement, car le véritable fondement du raisonnement, c'est d'avoir de l'amour et de la compassion. Jean-Pierre. Il y a Geshe-la, à propos de comment recevoir le maître comme un Bouddha, a pris l'exemple de quelqu'un qui aurait eu 4 mètres, et donc pour lequel ça a été très très difficile, et qui aurait été dans la comparaison, etc. J'ai toujours entendu dire que c'était compliqué d'avoir plusieurs maîtres, de suivre plusieurs maîtres. Or, dans une vie, on peut être amené à rencontrer au moins 2 maîtres. Et donc, c'était comment... est-ce que c'est pas antinomique? Est-ce que c'est possible de suivre 2 maîtres sans être dans la contradiction ou sans, quelque part, trahir le premier maître qu'on aurait eu si on a des instructions du second maître qui ne seraient pas identiques à celles du premier. Je ne sais pas si c'est clair. Je pense, oui. Je crois, j'espère. J'ai bien compris, mais je penserai. César Gisela Tanape, caché, son pena. Mi caché, lama mambo yores. Il ne pena ngasu n'enchaîna pena. Lama pena ni sum tende yuna. Yang kakara lama teso yang susola damnga tot mindawa laptuire ani ngaso lapsia teso yang kashe to gewa daboyan ngaso gewa daboyan tontuires ani titu ngaso te lama mambo yopata yang kangel kande tuba tendayang chagi marebe ani teso yang ngonde te pa loyaki pena lama ni bate tenna ya lama tombo tayan te pa loyaki de nyega yo marebe tende c'est beau doué Kede gaso de yoras tinani
같이 라모 뭉티 말했어. 너무니. 라모 지나 띵 말. 같이 라모 뭉티지. 아디샤가 라모 자랑하지 마니까. 그래서 소도 띵사의 생기더라. 얘가 다 라모 띵에서 라모 나지 주야는 수수 세례 거래 피죠. 띵이 라모 조디스. 다들 라모 시간에 들어가 되다 뭐지 뒤쪽으로 인상 마시는 뒤에. 그래서 대상도는 내가 버라대다. 하고 저거 이제 그 테스트에서 더 가야 민라인 걸 하는 거 대다. 아따치마도 마대와인 너무 지라라. Donc, il y a des personnes qui, dès le début, peuvent être amenées à suivre plusieurs maîtres à la fois. D'autres qui, donc, dans un premier temps, vont avoir donc d'abord un seul maître, puis être amenés peut-être à suivre également donc d'autres maîtres. Et en fait, si l'on a ainsi plusieurs maîtres, ce qu'il est important de clarifier, c'est de voir parmi ces maîtres quel est celui qui est pour nous comme le plus important, le plus bénéfique, et de le voir alors comme notre maître principal, et de voir les autres maîtres comme étant en fait une émanation de ce maître principal, de telle sorte qu'on ne fasse pas vraiment de séparation en fait entre ces divers maîtres. Par exemple, selon dans la tradition Gelugpa, donc il est important de voir donc son maître, le maître en particulier donc le maître principal comme indissocié de Jetsongkhapa, mais même si nous avons plusieurs maîtres, nous pouvons aussi les voir comme étant de nature tout à fait indissociée de Jetsongkhapa. Donc, nous pouvons voir aussi tous nos autres maîtres comme étant également donc d'une seule et même nature avec donc notre maître principal et Jetsongkhapa. Et par exemple, le grand maître donc Atisha, qui avait reçu du maître donc Salingpa toutes les instructions pour le développement de l'esprit d'éveil. Donc même lorsqu'il n'était plus donc en présence de ce maître, chaque fois qu'il pensait à ce maître, automatiquement il se prosternait. Donc Michela pense que pour aujourd'hui nous allons peut-être laisser de côté la méditation et peut-être nous arrêter là. Nous pourrons méditer à la maison. Est-ce que vous avez des questions? Anthony. Anthony. Anthony, pas question. Vous n'avez pas de questions? Non, ça va. Oui, c'est ça, voilà, très bien. Tout à fait, c'est ça. Donc, Michel a dit que vous êtes tombé aujourd'hui, donc effectivement un peu dans le feu de l'action, si on peut dire. Enfin, ça c'est moi qui interprète de cette manière. C'est pas vraiment les mots de Michel là. Donc dans un passage, disons, assez difficile de l'enseignement, mais donc petit à petit, vous pourrez, donc si vous y trouvez de l'intérêt, approfondir votre compréhension de l'ensemble de la voie et
ce sera probablement plus facile. Oulia. Oui. Je voulais savoir si on pouvait aussi visualiser comme un dissocié de Jetson Kappa, un de nos maîtres, si ce maître est décédé. 그래서 나서 lama midawayona ce lama te sonone chik gomba zo sonne yonte ji sonka batongo yarme batamnik bachena 그래 나도 변나 늦은 지시를 지면 너무서 지름치는 다다봐도 너무 방 강가요. 뭐죠 뭐부터 살아 강가 공부했어. raison. 공부했어. Raison. Bien sûr. Par exemple, lorsque par exemple, dans la pratique de Yamantaka, lorsque nous méditons sur toute la lignée de transmission, donc en fait, nous méditons sur tous les maîtres de la lignée sous la forme de Yamantaka, alors qu'en fait, tous ces maîtres sont décédés. Donc c'est la même chose pour dans la pratique du Guru Yoga et de les visualiser en tant que Jetson Kappa. C'est pour ça qu'il y a un problème.